Ah, je t'ai appelé. T'es en train de tourner. Presque. Non, c'est moi. Vas-y, tu te rappelles? Vas-y à tous. Ouais. Tu peux éteindre le chauffage, ça fait trop de bruit. Je suis en train de chercher ma vie à me prendre une photo, laisse-moi. Mama and Cause Steve. that go when I see it's on you. That go when I see it's on you. That go when I see it's on you. Copycat, trying to copy what I do. Cause that go. Hey, what's up? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'espère que vous avez passé une bonne année déjà. En cette fin d'année, du coup, que dire? Faut qu'on fasse un petit résumé de l'année en fait. Un cas d'un sentiment. Je me suis posée ici pour me... On va faire un petit résumé, un petit récapitulatif de l'année 2022. Pour ma part, en tout cas. Je vais me baser un peu sur les snaps, les résumés snaps de l'année. Je vais essayer de vous raconter un peu ce qui s'est passé, à quel moment, enfin, à un tel moment, ce qui s'est passé, etc. etc. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Tu connais la chansonnette. Tu mets un petit pouce bleu si t'as aimé. Tu peux carrément mettre un pouce bleu là. Et tu t'abonnes en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes mes posts. Genre tout le temps, quand j'ai posté toutes mes vidéos, tu seras au courant. Comme j'ai dit d'habitude, bienvenue à tous les nouveaux. Vous savez ici, on n'est pas casse-tête, on n'est pas prise de tête, on est vraiment des gens simples. Comme dirait McDo, venez comme vous êtes. Et c'est comme ça qu'on est. Donc, prenez-moi comme ça. Et je fais des gros bisous aux anciens, tous ceux qui me suivent depuis la nuit des temps. Commençons. Bon, apparemment, nous avons... Oh! Rouge, Et bleu, ce jour-là... vert ou orange. Et les gars, ce jour-là, c'était trop marrant. En fait, je vous explique. J'étais partie manger dans un bar avec mes copines. Ça fait, on est parti et tout parce que vas-y, souvent avant d'aller en vacances à Montpellier tous ensemble, on voulait se rapprocher un petit peu pour voilà quoi, tu vois. Et on a clairement bien fait. Et du coup, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait souvent dans des bars et il y avait un bar qu'on est parti plusieurs fois. Et on se sentait tellement à l'aise et tout, ils étaient tellement accueillants que vas-y, tu vois, on se sentait trop à l'aise. Si on a mangé, etc. Enfin, on a mangé. Genre, on a pris un petit apéro, on va dire une petite pizza pour toutes. C'était vraiment une mini pizza qu'on a partagée. On était combien? 4? Non, plus la soeur de classe, on était 5. Au moment de payer, on s'est dit, et si on faisait un petit jeu quand même, pour rendre le truc un petit peu plus piquant, un petit peu plus drôle, on s'est dit on va faire un petit jeu. Donc on a fait le jeu des cartes là, celui qui on donne toutes nos cartes au serveur et il choisit quelle carte il veut choisir pour payer, tu vois. Et le serveur il a demandé à un de ses copains quelle carte il choisit, sauf que son copain il voyait pas les cartes. Il a juste énoncé les couleurs des cartes, c'est-à-dire il y avait une carte rouge, bleue, orange. Et attendez, l'autre, je sais plus. Ah, il y avait vert aussi, voilà. Ça fait que je vais vous avouer quelque chose. Je vais surtout t'avouer quelque chose à toi, Dej. C'est à cause de moi que t'as payé. Parce qu'en fait, quand le mec a demandé à son pote qui ne voyait pas, les cartes, qui a demandé quelle couleur il choisissait, moi je l'ai un peu aiguillé, on va dire. Genre, je lui disais... Et du coup, il a dû... Je sais même pas comment ils ont fait pour pas me voir parce qu'ils étaient clairement devant moi. Genre, je vais vous montrer la vidéo, vous allez la voir. Elles étaient clairement devant moi. Je sais pas comment ils ont fait pour ne pas voir que je faisais des mimes au monsieur là qui devait choisir les cartes. Et du coup, il a choisi la carte de Dej. Ça fait elle était dégoûtée, elle a payé 28 balles, je crois, comme ça. Mais vas-y, pour elle, c'est rien. Elle est trop riche. Dej, je suis désolée. La prochaine fois, je te paierai un truc si tu veux. Bref, c'était super drôle. Franchement, ces filles là, elles sont trop drôles. Bref, on passe au snap suivant. J'aurais des pâtes d'araignée tout chaud. On lui a fait des cheveux avec ma mère. Faut voir la coupe. On n'a pas fini parce que madame bouge trop, madame pleure, madame... Alors là, ce snap, c'était en janvier. Donc le snap précédent, c'était en juin. Donc j'ai commencé un petit peu l'année bizarrement. Enfin, bref, vous avez compris. La fille de mon frère qui était chez moi. Et du coup, je l'avais coiffée, je lui ai fait une petite coiffure et tout. Je savais pas trop quoi lui faire, du coup, j'ai fait ce qui me passait par la tête. Et elle bougeait tellement et tout qu'on n'a même pas fini la coiffure. Enfin, elle est trop saoulée. Ça fait, je l'ai laissée comme ça.
Ouh. Ça, c'est clairement des snaps où je fais la belle. Vous savez déjà que voilà. C'est un snap un peu inutile mais utile, tu vois. C'est des snaps à garder comme... Tu vois, quand je serai plus vieille, je vais les poster, je vais dire « Ah, je ressemble à ça quand même. » Quand même, j'étais une bombe. Et ce jour-là, j'avais fait un test, un crash test. D'ailleurs, une vidéo qui n'est jamais sortie, qui est toujours sur mon téléphone, mais qui n'est jamais sortie, jamais montée. Je m'étais maquillée, j'ai fait un crash test du maquillage de chez Shein. Et franchement, ça rendait bien. Encore aujourd'hui, j'utilise quelques produits de chez eux. Et sinon, franchement, c'était des bons produits et tout. Et voilà, à part le fond de teint, il était un petit peu gris pour moi. Et je sais plus, c'était la teinte la plus foncée que j'avais pris, je sais plus. Mais elle était vraiment trop grise. Et après, tu connais, j'ai essayé d'arranger un peu. Et puis, c'est passé. Je suis allée au travail comme ça en plus. J'étais maquillée. Et c'est là que j'ai découvert, c'était l'anniversaire de mon patron. Et en fait, lui, à chaque fois qu'il y a un anniversaire, il vient me fêter au restaurant. Là où je travaillais. Ce qui fait qu'il y avait du monde. Il y avait sa famille, il y avait ses amis et tout. Il y avait tout le monde. Et moi, j'étais maquillée comme une peau de peinture là pour aller au travail. Enfin bref. Et ils n'avaient pas l'habitude de me voir maquillée comme ça. Donc bref, c'était un peu gênant, on va dire. Mais sinon, après, j'assume mon maquillage, j'assume le fait que je me maquille et tout. Mais genre, c'était un petit peu gênant. Bon, je sais plus comment elle s'appelle la fille, Noémia. Je crois que ça s'appelait Noémia. Je sais pas si t'es d'accord pour passer sur cette vidéo. En tout cas, si tu y es. Tu m'envoies un petit message si tu veux que je floute ton message. Le snap, c'était à l'anniversaire de ma cousine Ketia qui fêtait ses 21 ans. C'était le gros bordel cet anniversaire. Je sais pas pourquoi, ce qui s'est passé, mais en tout cas, j'ai arrêté de filmer. Je n'ai pas trop compris. On était dans un Airbnb, genre vraiment, tu vois, les Airbnb pour 2 personnes, quoi. Genre vraiment, max 4 personnes, mais c'est tout. Et dites-vous, on a réussi à rentrer dans le Airbnb à plus de 20 personnes pour faire une fête. C'était le bordel, parce que la journée, on se demandait, est-ce qu'on va faire la fête ici ou est-ce qu'on va aller faire la fête ailleurs? Ça fait, on a associé tout le monde pour qu'on puisse faire la fête chez eux. Les gens, ils ont dit non. Son copain, il a dit non. Tout le monde disait non. Même chez elle, elle voulait pas aller parce que chez elle aussi, c'était petit, donc ça revenait au même. Et c'était le gros bordel. C'était vraiment le bordel. Au final, on s'est bien amusé. Genre, il y avait DJ... comment il s'appelle là? Chris, putain, le youtubeur là en plus. Celui qui fait des micro-trottoirs là, Chris le vrai. C'était lui le DJ et franchement, c'était trop bien. On a trop rigolé, genre. Franchement, on a trop rigolé. Il y a eu des pleurs, tout ce que tu veux, mais on a trop rigolé. De toute façon, comme on dit, les meilleures soirées, c'est ceux qui sont mal organisés, on va dire, entre guillemets. C'était en mars dernier. Là, je suis malade et ma mère m'a donné un truc. Genre, c'est de l'huile de palme avec du sel. C'est dégueulasse. Et en fait, c'est en train de tourner mon ventre. Je le sens. C'est en train de faire tourner mon ventre là. J'ai trop la rage parce que je voulais pas le prendre parce que j'ai déjà pris des médicaments. Mais non, mais vos médicaments, ça fait rien. Bref. En attendant, je suis toujours malade. Là, c'était en avril. J'étais archi malade. Je tombe pas tout le temps malade, mais quand je tombe malade, c'est vraiment que je suis malade. Genre vraiment, je suis malade. Et du coup, là, j'avais un rhume. Et ma mère m'a fait un remède avec de l'huile de palme et du sel. Comment vous dire que ça m'a fait tourner, ça a chauffé ma gorge comme si j'avais bu de l'alcool. Sachant que je ne bois pas. Pas très peu, on va dire. Genre ça m'a brûlé à la gorge. Et après, franchement, je l'ai senti descendre jusqu'à mon estomac. Je l'ai senti descendre. Ça me dégoûtait trop et j'avais trop le seum. J'avais trop le seum parce que justement, j'avais pris des médicaments aussi, tu vois. Et moi, pour prendre des médicaments, c'est dur. Hein. C'est dur pour que je prenne des médicaments. Et là, j'avais pris des médicaments. En plus de ça, m'a forcé à prendre son remède dégueulasse là. À l'heure d'aujourd'hui, je sais même pas si ça a marché. Parce que justement, j'avais pris le médicament avant, donc je sais pas si ça a marché ou pas. Bon, là, c'est une succession de snaps où je fais la belle, clairement. Et j'allais où comme ça avec mes gros cils là. Ah, c'était la communion de Ivan. C'était la communion de Ivan. Parce qu'on était habillés tout en blanc et tout. Et ce jour-là, faut que je vous raconte. Et je
suis une tarée. C'était un dimanche et je travaillais seulement 2 heures. Vous voyez les horaires, les pires horaires de ma vie, c'est là-bas en fait. Je travaillais seulement 2 heures dans la journée du dimanche. Donc je suis partie pour 16 heures, de 16h à 18h. Bref, en gros, sa communion c'était à 14h. On est arrivé, bon, on était un petit peu en retard comme d'habitude. J'étais avec mon copain, on est arrivé et tout, ça s'est bien passé, on dansait, etc. Après, je suis partie travailler. Avec mon grand make-up là, comme ça, encore une fois. Je suis partie travailler. J'ai fait 2 heures et on avait eu un client. Un client, sachant que ce jour-là, on était en rupture de stock d'à peu près tout ce qu'on avait. Tout ce qu'on était censé avoir. On était en rupture de stock. Ce qui fait que les clients venaient pour demander des choses et après on leur disait on n'a pas. Donc ils allaient chez la concurrence, on va dire. Et vas-y, bref, ça m'a trop saoulée parce que j'ai perdu une journée pour rien. J'ai perdu 2 heures pour rien où je pouvais profiter avec mes proches, enfin avec, ouais, avec mes amis et tout à la fête de Ivan. Mais non, moi j'étais partie travailler. Voilà. Et c'est là que je me dis que j'aurais dû sécher. J'aurais dû sécher le taf, clairement. Parce que oui, je l'ai déjà fait. Mais là, ce jour-là, je me suis dit, vas-y, c'est que 2 heures et tout, je vais y aller, je vais revenir. Mais c'était inutile. Mais vraiment inutile. Après, je suis revenue, la fête, elle était finie. Parce que tu sais bien, fête un dimanche qui commence à 14h, forcément, elle va se finir tôt. Donc, elle s'est finie. La moitié des invités étaient partis. Et je suis arrivée vers 18h30, je crois. Je suis quand même restée jusqu'à la fin pour Ivan parce que voilà, comme j'étais pas trop là. Et du coup, voilà. Après ça, chacun est rentré chez soi, on a rangé un peu et tout. Bon, là, rien à dire de particulier, c'était en juin. Une journée comme ça où voilà, j'étais assise dans mon salon, je regardais la télé et tout. Et du coup, j'ai pris un snap. Voilà. Des fois, je prends des snaps comme ça, inutiles, mais vraiment inutiles, mais... Bon, je suis un peu mignonne. Alors là, c'était en août. C'était un petit snap de quand j'étais en vacances. Et franchement, les meilleures vacances de ma vie. Ouais, c'est les meilleures vacances de ma vie. Vraiment. J'étais partie en Espagne avec mon copain. Et ça s'est super bien passé. Genre, c'était trop cool. De toute façon, je vous mets le vlog en petit i quelque part là-haut. C'était le dernier jour. Non. C'était la dernière soirée. Et du coup, bah, on s'était préparé et tout pour aller au restaurant. Au final, on n'est pas allé au restaurant parce qu'il nous arrivait trop de bourbiers. Enfin bref, je vous laisse aller suivre dans l'épisode. Et c'est un snap, ça date de quand déjà? De septembre. Bah c'est parce que j'avais pris, mon copain en snap parce que genre, il est arrivé chez moi. Il devait me déposer à la gare, donc il est venu chez moi, il s'est assis et tout, il a mis sa musique. J'ai dit mets la musique, tu fais ce que tu veux, tu mets ta musique et tout. Il a mis la musique, il a commencé à chanter que du zouk pendant 30 minutes, que du zouk. Ça fait, j'étais choquée qu'il connaisse toutes les paroles, etc. Vraiment, genre, vraiment. Sachant que je sais que c'est un mec qui écoute beaucoup de zouk et tout. Mais genre là, pendant 30 minutes, il connaissait toutes les musiques qu'il mettait. Enfin bref, et du coup bah je l'ai pris en snap, c'est tout, rien de bien particulier. Bon, encore un snap où je fais la belle, c'est parce que j'avais fait, j'avais lissé une perruque que je pensais être inutile, on va dire. J'avais lissé, franchement j'ai vu son potentiel, je me suis dit ah ouais quand même. Et du coup je me sentais trop fraîche, donc j'ai pris des snaps. J'ai gardé cette perruque pendant très longtemps quand même, j'ai gardé une semaine. Ah, là on est en novembre. Par contre, ça saute de ouf, hein. Ah, ils mettent un snap pour chaque mois. Ah ouais, ok. C'est quand j'ai tourné ma dernière vidéo, j'étais encore en stage et tout. Donc je me suis dit, bon, je vais faire ma vidéo comme ça au moins. J'ai une vidéo de fête parce que c'est compliqué. Bref, allez la regarder. Je parle un peu de ma vie, je raconte un peu trop ma life, mais allez la regarder. Bon bah écoutez, le résumé Snapchat est terminé. Voilà, c'était assez court. Mais au moins ça va me faire un petit montage très court. Ce que je retiens de cette année, franchement je sais pas, parce que je trouve qu'elle a été bof. Voire pas très utile. Après je rends grâce à Dieu du fait que je suis toujours en vie, que je respire toujours, que mes proches sont en bonne santé.
etc. Mais le truc, c'est que je suis toujours pas devenue riche. Je vis toujours... Bon, ma maison, je l'aime bien, hein, mais voilà quoi. Ma vie n'a pas évolué tant que ça, en fait, tu vois, par rapport à 2021. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une année assez bof, parce que bah il n'y a pas eu de rebondissement, il n'y a pas eu de... Voilà, c'était vraiment platonique, j'ai envie de dire. Voilà, c'était un peu platonique. Et du coup, ce que je retiens, bah, c'est le fait de rester en vie, de pouvoir respirer, de voir mes proches, de... Ouais, c'est tout, hein. C'est tout. Et je retiens aussi le fait que je me suis rapprochée de mes copines avec qui je m'étais un petit peu éloignée. Pour quelle raison, je ne vous dirai pas. Parce que moi-même, je ne sais pas. Des fois, comme ça, j'ai plus envie de voir les gens, donc je cut tout contact. Et après, bah voilà. Du coup, voilà, juste, c'est ça. Avoir repris contact avec mes copines. Les vacances, je retiens aussi les vacances, mes deux vacances. Voilà, c'est tout ce que j'ai retenu de cette année, donc voilà. Dites-moi en commentaire comment s'est passée votre année, si elle s'est bien passée ou si elle a été bof aussi comme la mienne. Parce que je pense que, en fait, je pense le fait d'avoir eu le Covid, enfin, le fait que le Covid est survenu dans nos vies et que après c'est parti, enfin c'est parti, c'est pas encore parti, c'est encore là. Mais genre, en fait, il y a eu une phase de transition vraiment bizarre. Et je pense que c'est ça qui fait que ben, notre vie, elle n'est pas comme celle qu'on avait avant. Donc, enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais bref. En tout cas, voilà mon avis sur cette année 2022. Maintenant, l'année est terminée, donc on va passer à 2023. Je vous souhaite une putain de bonne année. J'espère pour vous qu'elle va bien se passer. Je vous souhaite la bonne santé, la richesse, beaucoup d'amour. Et voilà, je vous souhaite tout ce que vous souhaitez avoir dans vos vies. Que Dieu vous ouvre les bonnes portes vers votre futur, vers un bon futur, etc. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, mais en tout cas, passez une très bonne année. Et je vous love, je vous aime. Ceci est une nouvelle année qui commence, donc commençons-la avec de bonnes résolutions. Je n'ai pas encore pris mes résolutions. Je vous les partagerai peut-être, mais en tout cas, voilà. Je vous fais des grands bisous et je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, vous n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un pouce en l'air et de t'abonner en activant la cloche de notification. Comme ça, tu es au courant des vidéos que je poste. Voilà. Et franchement, là, j'ai préparé déjà des vidéos parce que je sais que j'aurai pas le temps de filmer. Donc, j'ai préparé des vidéos. J'ai au moins 3 vidéos en stock. J'ai 3 ou 4 vidéos en stock. Donc, ne vous inquiétez pas. Je vais essayer de poster les vidéos, de les monter, c'est sûr. Et de les poster le plus tôt possible. Comme ça, vous avez votre divertissement du jour. Bon les gars, la caméra elle a encore coupé, mais je vais essayer de poster cette vidéo le 30 décembre. Non, le 31 décembre. Comme ça le 1er, enfin le 31 vous aurez déjà vu cette vidéo. Et le 1er, voilà, pour le 1er, pour demain, la nouvelle année. Je vous souhaite une très bonne année à tous et à toutes. Et je vous fais des gros bisous. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.